vous inquiétez pas. Allez, toujours 1-0 pour l'OM. Bien parti pour engranger une deuxième victoire consécutive, ce qui sera une première cette saison, Xavier. Bah, c'est surtout par rapport à la timidité des Lensois. Hein. Si les Lensois se bouge pas un peu plus. N'ose pas un peu plus, on va avoir un petit. L'Olympique de Marseille ne sera pas véritablement en danger. Ce sera sûrement le discours de Jean-Luc Garcia à la mi-temps. Allez, c'est cette fois-ci. Ben Saada, la frappe. Il y avait Berenguer qui était là dans les 6 mètres. Ouais, heureusement. Ça sera un premier corner pour les 100 et or après 38 minutes de jeu maintenant. C'est ce que je vous disais pour Pascal Berenguer, parce que lui il marque des buts. Il sait marquer des buts, regardez. Et là, il est bon le dégagement de Rod Fanny, parce qu'il y a le Pascal Berenguer qui traînait derrière. Ben Saada, premier poteau, c'est bien frappé. Et c'est repoussé par Amalfitano. Gignac à la retombée. Ouais, bien joué. C'est fait intelligemment. Joué. Encore Amalfitano. Il y a de l'espace côté droit pour André-Pierre Gignac. Et la touche, elle sera pour l'OM. Jordan Ayew. Il n'y a pas de pressing, ils ne sont pas inquiétés. Regardez, on arrive pratiquement au rond central et il n'y a toujours pas de pressing des Lensois. Alors c'est vrai qu'ils sont bien en place, c'est vrai qu'ils respectent la tactique de l'entraîneur, mais à un moment donné, il faut arrêter de subir et puis aller planter quelques fléchettes dans les défenses marseillaises. Amalfitano le centre vers Gignac. Ouais, ils sont bons, ils se cherchent les deux. Les deux anciens Lorientais. Ouais, ça commence à faire pour André Pierre. Vous m'avez pas dit, mais pour l'instant je me suis pas trompé. Vous n'avez pas dit Pierre-André encore. Je l'attends cette boulette. Alors si je me suis en difficulté, vous inquiétez pas, je dirais Dédé. C'est pas que je suis très ami, mais. Non, vous n'avez pas fourché encore ce soir. J'ai pas fourché, j'y arriverai jamais. Mais là je me concentre pour pas me louper. Pourtant vous êtes très désordre. Oui. Et Aurier qui met ce ballon en touche, encore 5 grosses minutes durant cette première période entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens. Marseille qui maîtrise bien son sujet pour le moment. Trop respectueux, nos amis lensois. Trop respectueux des Marseillais pour un match de coupe. Allez, Lucho qui a pu donner ce ballon à Rod Fanny. Percutant encore, Rod Fanny. Jordan Ayew, Sabo maintenant, contré. Contré in extremis par Serge Aurier. Mais grosse occasion pour l'OM. Il s'est sacrifié, mais attention. Mais Rod Fanny aussi, un soir, il a des jambes parce que c'est le deuxième ou le troisième. Il amène de l'explosivité dans son couloir. Rod Fanny. Si André Pierre touche pas le ballon, je peux vous dire que derrière Jordan Ayew, ça arrive pas, le ballon n'arrive pas à Sabo, ça c'est sûr. Et ça sera un nouveau corner pour l'Olympique de Marseille. Et voilà Jean-Philippe Sabo, lui qui avait fait sa toute première apparition sous le maillot marseillais. C'était en Coupe de la Ligue en janvier 2008 en quart de finale face à Auxerre. Ils sont bien tirés depuis le début de la rencontre par Amalfitano, c'est corner. Allez, Kasraoui, il va falloir qu'il s'impose. Le corner rentrant en premier poteau, c'est repoussé par Eduardo, ça revient dans les pieds de Caboret. Oh, la frappe de Caboret qui rase le poteau de Kasraoui. Oh, elle était bien partie la frappe du Burkinabé, il était à 25 mètres. Il s'est tordu les doigts, je ne sais pas où il a pris le poteau, Kasraoui, mais il était masqué. En tout cas, vu la forêt de joueurs et de jambes qu'il avait devant. C'est pas le poteau. Non, mais en plongeant, il a dû se planter les doigts dans la pelouse parce qu'il a l'impression qu'il a les doigts tordus. Il s'est tordu les doigts. Et nouveau corner pour l'OM, toujours du même côté et toujours pour le pied droit de Morgan Amalfitano. On va attendre un petit peu parce que c'est ça. Vous voyez, je pensais que ça pouvait être que le poteau. On va le voir sur cet axe a priori. Oui, je pense qu'il a planté les doigts dans le... ou alors c'est la puissance C'est la puissance de la frappe de Caboret tout simplement. On en profite un petit mot avec Loïc Rémy. Dommage, au bout d'un quart d'heure vous menez 1-0 et vous n'avez pas réussi à tuer le match comme on dit. C'est sûr que ça serait bien de se mettre à l'abri rapidement, de marquer un deuxième but. On a des occasions donc... On va attendre le corner Loïc. Voilà, bon, allez-y, poursuivez. Voilà, on a des occasions, donc c'est sûr que plus rapidement à l'abri, ça sera le mieux pour nous, parce qu'on n'a pas envie de jouer les prolongations. Et on sait que ce match-là, on peut vite se mettre à l'abri. Donc voilà, maintenant, ça va être à nous de faire le travail. Mais pour l'instant, je vois une équipe assez appliquée, et techniquement qui est bien. Donc du coup, c'est de bon augure pour la suite du match.
Merci Loïc. Oui, c'est vrai que les prolongations, ça avait existé entre Marseille et Lens ici au Vélodrome. 99. C'était à Dornano, hein, rappelez-vous, parce que le Vélodrome était suspendu, Daniel. Excusez-nous. Le match s'était joué à Caen à l'époque. Ne rappelez pas Bah oui, c'est mitoyen. Ne rappelez pas les mauvais souvenirs à Eric Roy. Hein, C'est vrai. C'est vrai, Eric, on le salue. Ah oui, il avait tapé la transversale, le ballon était rentré, c'était pendant la séance de tir au but. Et la faute d'Eduardo. La faute d'Eduardo aux abords de la surface marseillaise sur Jimmy Traoré. Oui, et c'était monsieur Derrien qui était vraiment un amour d'arbitre. Non, sincère. C'est vrai, bien sûr. Je le pense. Un grand professionnel et il en a mangé pendant des mois et des mois. Parce qu'à chaque flash, il coupait sa radio, il entendait toujours l'histoire. Vous savez qu'en parlant de Bruno Derrien, Xavier, j'ai entendu quelque chose récemment. Il disait qu'on lui demandait quel était le joueur le plus agaçant qu'il avait eu à arbitrer. C'était Xavier Gravelaine. Oui, mais vous voyez, il est adorable, Bruno Derrien. On a eu l'occasion de partir après en tournée ensemble après ma carrière avec lui. On a appris à se connaître et c'est quelqu'un de très... C'était votre côté râleur, ça bon. Enfin bon. Ah bah moi c'est pas côté leader, côté râleur, mais il fallait bien que j'en mette quelqu'un parce que je pouvais pas embêter mes coachs. Donc Allez, l'ouverture en profondeur vers Desmonts, ça sera un petit peu trop profond malheureusement. La vigilance de Brassigliano. Brassigliano qui a été vainqueur de la Coupe de la Ligue lui en 2006 avec l'AS Nancy-Lorraine. Même s'il était sur le banc à l'époque, puisque c'était Olivier Saurin qui occupait la cage nancéenne. Alors, vous voyez, les Marseillais ils appuient par alternance. Tout d'un coup, ils ont une ou deux occasions. Mais je pense que s'ils mettaient un rythme plus élevé, je pense que le tableau d'affichage serait un peu plus rempli. Sabot qui retrouve Gignac. Et la faute d'Aurier sur André-Pierre Gignac juste avant la pause. Et on aura 3 minutes supplémentaires. C'est vrai qu'il a pris une semelle. Je pense que Jean-Louis Garcia va leur dire maintenant c'est bon, on risque. Il faut risquer le tout, il faut se projeter plus rapidement devant, conserver le ballon plus haut certainement au niveau des attaquants. L'important pour Jean-Louis Garcia, il vient de le dire, c'est de ne pas augmenter son déficit avant la pause. Allez, évidemment. Le coup franc pour Charles Caboret, frappé, point de pénalty, la sortie de Kasraoui un petit peu gêné. Ah mais non, mais de toute façon, le Kasraoui, c'est pas un attaquant marseillais qui l'a bousculé, c'est son défenseur. Un petit peu un chouïa en retard il était. Vous voyez. Heureusement parce qu'il était passé à travers et c'est le défenseur lensois qui avait touché le ballon de la tête. Il faut qu'il se remette en confiance, Kasraoui. Ça se sent, ça se voit. Allez, le ballon en direction de Torgan Hazard battu dans les airs là. On met trop de temps, vous voyez, côté marseillais, on met trop de temps à enchaîner. Voilà, il y a un coup franc, il faut prendre vite le ballon, il faut essayer d'aller marquer le deuxième but pour se mettre à l'abri. Allez, Sabot qui a trouvé Jordan Ayew face à Aledin Yaya. Ça manque de présence dans la surface pour l'instant, on recherche Sabot. Et le ballon repoussé sans problème là par William Rémy, mais ça va revenir côté marseillais. Avec cette relance de Nicolas Nkoulou. Lucho. Amalfitano. En retrait vers Traoré. Allez, la profondeur maintenant. Ok, oui. Heureusement. Bien joué, balle. Elle n'était pas évidente à prendre. 3 minutes d'arrêt de joueur durant cette première période. Et toujours 1-0 pour l'OM, but de Gignac. En début de match. Balle qu'a trouvé Hazard. Béranguet maintenant. C'est là que ça achoppe. Dès qu'on arrive à 25 mètres. Début de Brassigliano. Ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et Lensois. Desmonts. C'est dans le jeu. Le but réclame une main. Hazard, la talonnade vers Aurier.
Encore Hazard en retrait avec Kondogbia. On va coulisser côté gauche, Ouais, William mais, Rémy. vous voyez, comme tout à l'heure, on repasse vers alors qu'ils sont arrivés à la surface de réparation, on repasse derrière. Allez, le ballon vers Pascal Béranguet. Lui, le natif de Marseille. Ouais, qui monte de plus en plus, hein. Lui là, et ça y est, ce que je lui reprochais en début de match, il est en train de le faire. Ouais, il vient s'intercaler de Ouais, plus en plus. ouais, c'est ce qu'il faut. Allez, l'ouverture de Il y avait Malfitano le temps. vers Gignac. Et la passe en retrait de Yaya vers Kasraoui. joué, Bien Kasraoui. embêté sur ce coup-là. Ah ouais, parce que là, c'était pas un cadeau. Caboret. Jordan Ayew et c'est la mi-temps. Le coup de sifflet de Wilfried Bien. 1-0 à la pause pour l'Olympique de Marseille.